Bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau qu'un enfant perdu dans un livre. C'est magique et ça vous rappelle votre propre enfance, disait Alan Rickman. Eh bien, vous l'avez compris, nous évoquons aujourd'hui l'importance de la lecture chez l'enfant, surtout à l'ère du numérique où les écrans ont envahi nos vies. Et ce sera avec M. Jérôme Tossavi. Il est auteur, écrivain et bibliothécaire. Bonsoir à vous, chers invités. Bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Et merci à vous pour l'honneur que vous me faites de m'inviter sur ce plateau. Alors dites-nous déjà, pourquoi doit-on inculquer l'amour, le goût de la lecture aux enfants dès leur plus jeune âge? Alors le poète disait ceci, aux petits enfants, il faut donner le petit livre. Le livre, c'est un outil indispensable pour façonner l'être. Parce que dans le livre, vous avez les ingrédients nécessaires, vous avez les rudiments de la vie qui donnent à l'être humain toutes les réalités sociales, toutes les réalités politiques, et donc dont l'enfant a besoin. Donc, initier l'enfant, le familiariser avec le livre, c'est lui apporter le plus grand salut de son âme. Parce que c'est même dit que le peuple meurt faute de l'ignorance. Et cette ignorance-là, pour la combattre de la façon la plus rigoureuse, c'est dans le livre. On peut donc dire que la lecture comporte plusieurs avantages, des bénéfices. Quels en sont les plus grands qu'on peut citer là maintenant? Oui, le livre a beaucoup d'avantages. La lecture a beaucoup d'avantages. Et comme j'ai commencé déjà par les citer, le livre donne à l'enfant l'esprit d'ouverture. Le livre permet à l'enfant de voyager dans le temps et dans l'espace. Et au-delà de ce voyage, c'est la familiarité que l'enfant entretient avec les mots. Parce qu'au-delà de tout, il y a la parole. Et cette parole-là est saisissable dans un livre. Donc, l'avantage du livre, c'est permettre à l'enfant de se forger une personnalité, de se forger une humanité à travers ce qu'il lit. Alors, dites-nous comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour donner, pour transmettre ce goût de la lecture aux enfants? Comment inciter les enfants à plus lire aujourd'hui? Vous savez, l'enfant évolue par imitation. C'est ce qu'on fait devant l'enfant qu'il recopie. Donc nous, déjà, en tant que géniteurs, en tant que parents, c'est d'abord de lire beaucoup devant les enfants. Lire beaucoup devant les enfants et lire de bons livres. Parce qu'une bonne lecture passe nécessairement par de bons livres. C'est vrai que sur le débat, il n'y a pas un livre médiocre en soi. Tout livre apporte toujours une dose de vérité. Nous sommes d'accord que c'est une valeur à transmettre, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des parents qui ne sont même pas alphabétisés. Est-ce qu'il n'y a pas de recette magique pour ces cas-là? Oui, tout à fait. Il y a des parents, effectivement, qui ne sont pas alphabétisés. La petite anecdote, par exemple, pour moi, qui vous parle personnellement, donc c'est un témoignage. J'ai une mère illettrée, mais savante, qui, quand j'étais enfant, faisait semblant de lire devant moi. Faisait semblant parce qu'elle avait le livre en main, mais en fait, elle ne lisait pas. Pour vous faire croire qu'elle lit. C'est un aspect de la chose. C'est une méthodologie. C'est une façon aussi pour nous, les mères, les pères, illettrés de griffes, d'amener l'enfant à lire. Donc, même si on n'est pas allé à l'école, le simple fait même d'acheter des livres, de venir, de les déposer au salon, que l'enfant arrive à voir de façon physique le livre. Qu'est-ce que le livre? Qu'est-ce que c'est qu'un livre? C'est la grande question dans la mentalité d'un enfant. Il ne s'agit donc pas de forcer l'enfant à lire, n'est-ce pas? Tout à fait. Il ne faut pas forcer l'enfant à lire. Il faut lire devant l'enfant. L'enfant, il a cette maturité. L'enfant a cette maturité de voir ce que le parent fait pour recopier, en bien comme en mal. Donc, ce n'est pas le forcer. Simplement lire devant, s'exercer à la lecture devant, ou faire une lecture en cercle devant lui, et il prend le pli. Et à quel moment faut-il commencer à familiariser l'enfant avec le livre? Le plus tôt. C'est vrai, de façon professionnelle, dans notre métier de la bibliothéconomie, on recommande déjà à partir de 4-5 ans. Il faut déjà commencer par introduire le livre dans l'univers de l'enfant.
ne serait-ce que même décorer sa chambre à travers donc, des objets liés au livre, commencer par les albums, parce que c'est la tendance aux images. Les images sont fortes. Imagier. Oui, c'est beaucoup imagé, peu de mots, beaucoup d'images. Et donc, ça capte l'enfant. Ça l'amène donc dans l'univers de la lecture. Donc, déjà, à partir de 3, 4 ans, 3, 4, 5 ans, déjà, je pense que l'enfant, on peut lui donner le goût de la lecture très facilement. Dites-nous alors, est-ce que tous les livres sont bons à lire? Alors, c'est vraiment une question très, très pertinente. Vous savez, un livre guérit comme un livre peut détruire à jamais la vie d'un être humain. Tous les livres ne sont pas conseillés. Ça dépend déjà de l'émotivité de l'enfant, parce que c'est votre enfant, c'est vous qui le maîtrisez. Il y a des enfants turbulents, il y a des enfants timides, et donc c'est par rapport à l'être humain, c'est par rapport au caractère de cet enfant qu'on peut lui prodiguer. C'est en cela que le bibliothécaire devient comme un pharmacien, comme je sais pas, c'est vraiment un spécialiste qui peut conseiller des livres à l'enfant selon son caractère. Et la plupart du temps, quand même, on conseille les livres de contes. Les livres de contes, quel qu'en soit le caractère de l'enfant, c'est déjà ça. Les contes apportent à l'enfant cette sagesse-là, et cette découverte, donc cette conquête de l'être. Après les contes, il y a les bandes dessinées. Alors, pour savoir quel livre acheter ou quel livre choisir pour son enfant, il faut nécessairement se référer à un bibliothécaire pour avoir les bons conseils. Nous avons recueilli des avis et témoignages de quelques enfants passionnés de la lecture que je vous invite à suivre à travers ce reportage. Aujourd'hui, en français, nous allons faire la lecture oralisée. Donc, vous allez prendre vos manuels de français, vous ouvrez à la page 157. Il y a toujours un plus malheureux que soi. Il était une fois un enfant prénommé Gbekbo. À sa naissance, il perdit sa mère. Quand il atteignit l'âge de marcher, son père mourut. Il va nous dire rapidement dans le texte le personnage principal du texte. Le texte parle de Gbekbo. Gbekbo. Donc, Gbekbo est le personnage principal du texte. Quels sont les problèmes auxquels Gbekbo est confronté dans le texte? Gbekbo est confronté à de différents problèmes. Manque de nourriture, se soigner et se fatiguer. Très bien. Une idée lui vient et il se dit qu'il doit mettre fin à sa vie et parvint un lépreux. Il dit: ah, cette journée sera meilleure et demain sera meilleure qu'aujourd'hui. Gbekbo entendit ces paroles et il se donna du courage. J'aime bien les romans, aussi les bandes dessinées, parce que en lisant, on s'instruit. Aussi, on découvre de nouveaux mots qui nous permettent de savoir se comporter dans la société. Spécialement, j'aime lire parce que ça m'aide à m'effader. Quand je lis, j'oublie mes soucis, ce que j'ai, j'oublie tout. Et je me concentre, c'est comme si j'allais dans un autre univers. J'aime la lecture parce que j'étudie des leçons dedans. J'aime lire parce que pour moi, c'est une bonne distraction saine. À travers la lecture, on s'évade, on découvre d'autres horizons. On enrichit aussi son vocabulaire. Et on peut utiliser les mots qu'on a découverts dans des rédactions comme en expression écrite. Après la lecture, je fais le résumé dans un cahier et après, je mets ça dans mon archive. J'aimerais dire aux enfants qui n'aiment pas lire que lire, c'est bon. Chez les plus petits, la lecture développe la mémoire, les capacités cognitives et puis ça les aide dans le langage. Et ils découvrent de nouveaux mots, ils arrivent à s'exprimer, découvrent des mots pour éviter les fautes en dictée et autres. Je demanderai aux parents d'essayer et dire aux enfants de
se débarrasser un peu des écrans. Parce que la lecture a toujours sa valeur. Retour sur ce plateau pour poursuivre notre entretien avec M. Jérôme Tossavi. Alors dites-nous, quel doit être le rôle des parents dans le choix des ouvrages à proposer aux enfants? Merci donc pour cette question-là. Effectivement, les parents ont un rôle important dans le choix des livres. C'est vrai que dans la pratique, les parents n'ont pas souvent le temps nécessairement pour choisir le livre. C'est pourquoi quand ils les amènent, nous tenons à les orienter. Des fois, ils amènent des livres pour se faire servir. On voit le contenu, on dit non. On dit aux parents. Souvent, les parents sont contre. Ah non, l'enfant est âgé, il peut lire. Non, non, nous sommes des spécialistes et on dit non par rapport à son âge, par rapport à sa façon de se comporter, par exemple. Il ne peut pas lire ce livre. Voilà. Donc, c'est beaucoup d'aspects qui peuvent amener le parent à choisir un bon livre pour son fils. Vous n'êtes pas sans savoir que le numérique est en train de prendre le pas sur le papier dans plusieurs domaines de la vie. Quel est l'impact de cette révolution d'éthique sur la lecture chez les enfants? C'est le dépeuplement des bibliothèques déjà. C'est le dépeuplement. Ça pose un véritable problème de l'existence déjà difficile des bibliothèques. Et donc, cette forte numérisation, ça endommage le livre. Mais une chose est sûre, une chose est certaine, le livre va résister. Le livre va résister. Le livre résiste toujours. Vous y croyez encore? Oui, fortement. Parce que l'amour pour le livre, ça passe aussi par le toucher. C'est-à-dire, c'est comment on caresse un livre. Ce n'est pas la même chose quand on a le e-book. Ce n'est pas la même chose quand l'enfant a sa tablette, le liseuse. Ce n'est pas le même voyage. Et ça, on constate de plus en plus quand même au sein de nos usagers ici. Quand il arrive, on a des tablettes ici aussi. Mais ils sont toujours accrochés au livre. Parce que le livre physique, ça vous apporte une certaine émotion, une certaine valeur, une certaine sensibilité que le livre numérique ne peut jamais apporter. Nous sommes presque à la fin de cette émission et je vais vous demander de dire un mot pour conclure, un conseil par exemple aux enfants et également aux parents. Alors, aux parents déjà, c'est ce que j'ai commencé par dire, c'est lire devant les enfants. Ça, c'est un exercice familial très important. Il faut lire devant les enfants. Et plus on lit devant les enfants, plus on leur donne une forte chance de les aider à aimer le livre. Et aimer le livre, ce n'est pas à la bouche. C'est que papa, c'est que maman, dans ses promenades, amène 1-2 livres de façon saisonnière à la maison. Et donc, c'est aussi donner de la place au livre dans le cocon familial. Et ça, c'est le conseil que je donne. Maintenant, à l'enfant, c'est d'aller au livre avec toute la joie nécessaire. Avec comme on va à une partie de football, comme on va à une partie de mariage, une partie d'anniversaire. L'enfant doit aller au livre avec tout l'amour nécessaire et choisir de très bons livres et lire de façon profonde. Et ça, c'est le conseil que j'arrive à donner. Et aux autorités, à divers niveaux, c'est d'ouvrir les bibliothèques. La plus grande joie qu'on peut apporter à un citoyen depuis le bas âge, c'est de l'amener à la bibliothèque. Parce qu'au sein d'une bibliothèque se trouvent toutes les formes de lumière nécessaires pour rehausser l'humanité. Voilà qui est bien dit et bien compris, je l'imagine. Merci à vous, Monsieur Jérôme Tossavi. Je le rappelle, vous êtes auteur, écrivain et bibliothécaire. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission « Les enfants, nos trésors ». Thank you.